OK! Salut tout le monde, nous sommes lundi le 19 janvier. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est en forme pour partir cette belle semaine-là avec Christine Morancé. Salut Cricri! Salut Pierre Hébert! Comment tu vas? Bien, toi? Passe un beau week-end. Oui. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? J'ai fait des choses. Ah, moi aussi! J'essaie de m'en rappeler, là, puis ça me vient pas, là, vite de même. Ben moi, j'avais des shows. Oui? Chambly vendredi, Granby samedi, c'était vraiment le fun. Puis dimanche, congé. Ça a bien été. Je suis allé courir. Bon. J'ai déjeuné tard. Très bien. J'ai aimé ça. Oui. J'ai fait du lavage. Super. J'ai commencé une nouvelle émission. Hein? Ah, j'ai tout fait ça ce dimanche. Ben voyons donc. Ah, on va prendre le temps de laisser le temps me prendre. Oh, ben, moi, j'ai eu mes règles. Ah oui, j'ai passé des beaux cailloux, j'ai eu mal, j'ai encore mal. C'est super. Est-ce que c'est de même à chaque mois ou il y a des mois qui sont Non, il y pires? a des mois, c'est pire. Puis Puis là, là, je suis pire, dans un mois où c'est pire, puis je suis tanné, là. Ah, je comprends. Ah, je suis tanné. Je comprends. Je suis tanné de vivre ces Advil, ces Motrins, puis de me fermer les yeux puis de voir des naproxènes, là, tu comprends? J'ai hâte de bien me sentir. On sous-estime la chance qu'on a de pas avoir ces règles. J'ai jamais eu mes règles, mais as-tu déjà essayé de laisser le temps, prendre le temps de te prendre? Oui, ben oui, j'essaye. Puis ça marche pas. Tout ce qui me prend, c'est des crampes. Oh, c'est ça qui arrive. Toi, Pipi, sinon, t'es pas trop affecté par le Blue Monday? Ben, j'en parlais à l'équipe. Moi, j'ai sur mon calendrier familial, pour tous les lundis jusqu'au mois de... En fait, même le mois de février, j'ai marqué à quelle heure le soleil se levait. Ah. J'ai hâte. J'ai hâte que ça se lève plus tôt. Parce que c'est ce que j'aime le plus, la fin de semaine. On se lève vers 8h30, on rouvre les rideaux, il y a le soleil, les enfants se lèvent aussi. Ça me manque. Mais non, sinon, je compte. Mais en même temps, je fais un job que j'aime. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas comme si je me lève, là, je suis comme, ouais, là, je me lève, je suis content de venir vous voir, fait que ça aide aussi. Ouais. Mais je sais pas si c'est moi qui hallucine ça, mais on dirait que hier, aux alentours de comme 4h30, 5h, il faisait encore pas super noir, là, tu sais. L'impression qu'on s'en va vers le bon sens, là, tu sais. Oui. Les journées rallongent un petit peu, là, non? Oui, jusqu'à temps où on avance l'heure à mener, puis où on va reculer l'heure à mener. En tout cas, il y a jusqu'à ce moment-là, gang, là, faites vos recherches. Très bien. Oui. Sinon, on a un beau concours pour vous cette semaine. À tous les jours, à 12h45, c'est votre chance de remporter une carte cadeau de 250$ de Toujours Mike en devinant notre duo de chansons du jour. Fait que manquez pas ça. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi. Puis aujourd'hui, Christine, j'avais envie de rendre hommage à quelqu'un. OK? Mais en fait, OK. Pas à toi tout de suite. Là, j'attends tes 40 ans pour te rendre hommage. Non, j'avais envie de rendre hommage à Félix-Antoine Tremblay. Oui! Parce Félixon. que je le trouve tellement hot et inspirant dans son rôle de papa solo. Puis c'est drôle parce qu'on le voit souvent à la station. Des fois, j'ai fait Véronique et les Fantastiques avec lui. On le croise, puis je le croise ailleurs. Puis j'arrête pas de lui demander, évidemment, des nouvelles de son bébé loup puis comment ça se passe. Puis ce que je trouve magnifique, mettons, c'est je le trouve honnête dans ce qu'il vit en tant que parent. Des fois, il m'arrive puis il dit hey, là, j'ai passé une journée extraordinaire. Des fois, il dit là, c'est un peu plus difficile. Tu sais, parce que je trouve que des fois, les parents ont tendance à dire tout est beau ou tout est de la chenoute. Puis je le trouve qu'il vit avec transparence. Puis j'arrête pas d'y dire à quel point je le trouve hot parce que des fois, j'ai l'impression qu'il réalise pas à quel point c'est écœurant puis c'est demandant d'élever un enfant seul. Puis là, je fais, hey, moi, j'en ai déjà élevé 3 enfants, on était 2. C'est déjà quelque chose. Toi, tu le fais seul puis t'as même pas de l'air débordé. Puis je le sens à quel point ce bébé-là, il est comblé d'amour. Fait que j'avais le goût de le dire à quel point je le trouvais hot dans son rôle aujourd'hui. Puis j'avais le goût aussi de rendre hommage à tous les parents qui sont monoparentales. Parce que ça m'arrive, là, des fois, un peu moins ici, mais ça m'arrivait des fois de me coucher le soir et de dire à Catherine, « Hey, une chance qu'on est ensemble. Une chance qu'on a fait une bonne équipe parce qu'à un moment, j'avais moins de patience, mettons, pour tel truc, puis elle reprenait, mettons, le contrôle. Des fois, c'est elle qui avait d'autres choses à faire, puis moi, je m'étais là, puis j'arrêtais pas de me dire, hey, ça doit être épouvantable, ça doit être tellement difficile quand t'es un parent, un père ou une mère qui est seul, qui élève son enfant. Fait que j'avais envie de rendre hommage à ces gens-là parce que je crois que ces gens-là l'attendent pas assez souvent à quel point ils nous impressionnent. Ouais, à quel point sont hot, à quel point c'est difficile parce que quand tu es aussi en couple, l'autre va t'aider dans tes faiblesses.
Ben, s'il t'aide. Tu sais, c'est parce que des fois, t'es solo parental en étant en couple. Et ça, c'est pas facile. Ben, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, je l'ai aussi écrit. Je veux saluer ceux qui élèvent leurs enfants seuls, même s'ils sont en couple. Parce que des fois, le papa et la maman travaillent à l'extérieur. Des fois, ils travaillent sur la route. Des fois, ils sont pas là. Oui. Des fois, ils ont des chiffres de soir ou de nuit qui font en sorte qu'ils sont pas souvent à la maison. Fait que même si t'es en couple, t'as quand même la charge d'élever un enfant seul. Ouais. Puis élever un enfant seul, puis je reviens aussi avec les faiblesses puis les qualités. Moi, je suis pas bon pour les devoirs à la maison. À tel point que c'est une menace. Catherine va leur dire, si tu les fais pas avec moi, tu vas les faire demain avec papa. Oups. Puis ils attendent jamais à demain. Ah! Tu comprends? Puis c'est pas parce que je veux pas, Ouais. je l'ai pas. Ouais, je comprends. Catherine n'est pas bonne dans la gestion, mettons, de la comptabilité puis du budget. Mais quand tu es seul avec un enfant, tu t'occupes de ça tout le temps. Que ça soit ta force ou pas. Que ce soit ta force Ouais. ou pas, t'as ça, t'as l'épuisement à la fin, puis tu sais, moi j'ai la chance de bien gagner ma vie, fait que je me couche pas le soir en me disant je suis correct pour l'épicerie. Ah ouais. Fait que tu sais, quand t'es solo parental aussi, t'as un revenu qui arrive à la maison. Oui. Fait que tout ça. Fait que j'avais envie de dire à ces gens-là que vous êtes hot, que c'est pas banal ce que vous faites, que d'élever un enfant dans une famille, ça demande déjà beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, mais quand vous le faites seul, c'est doublement impressionnant de donner de l'amour pour deux. Et j'ai envie de vous dire que des fois, vos enfants, à ce moment-là, sont trop jeunes pour le réaliser, mais quand ils vont être plus vieux, ils vont voir à quel point ils ont été chanceux d'avoir un papa ou une maman qui a tout donné sans des fois avoir de l'aide ou d'avoir le répit qui était nécessaire. Fait que j'avais juste le goût de dire à tous les mères monoparentales, les pères monoparentales et suite à ce que je vois de Félix-Antoine Tremblay, vous êtes hot, on vous voit, lâchez pas. Je sais que des fois, ça doit pas être facile, mais ce que vous faites, c'est extraordinaire. C'est très beau, ça. Puis, est-ce que toi, tu as l'impression que... À quel pourcentage tu as l'impression d'avoir été élevé par ta mère? Ah, ben 97 97 oui, du temps. Oui, c'était ma mère. Tu sais, ma mère s'est séparée, j'avais 5 ans. Puis même quand mes parents étaient ensemble, mon père était sur la route, il était pas très présent. Fait que c'était ma mère. Mais j'ai aussi été élevée par la famille, on dirait. Ça aussi, on néglige ce côté-là. Mais l'entourage qui est très présent, tu sais, les amis de ma mère, ma marraine, ma grand-mère, mes grands-mères, tu sais, c'était énormément de femmes, moi, dans ma vie. Moi, j'ai Des été femmes fortes, hein? moulée puis construite par des femmes fortes qui avaient pas peur de dire les affaires puis de prendre la place puis de pas s'excuser de rien. Fait que je trouve ça beau qu'on ait aussi, tu sais, ce modèle-là. J'ai moins le modèle où un couple, c'est durable puis un couple, ça réussit. Fait que je pense que j'ai grandi avec ça puis ça déteint aussi sur ma vie d'adulte parce que là, je trouve ça moins attirant une relation de couple dans l'intimité qu'une amitié sincère. Parce que c'est ce que tu as vécu. Parce que c'est ce que j'ai vécu, parce que moi, ce que je connais comme réussite, c'est ça. C'est les amitiés, c'est les trucs les plus forts, c'est la famille, c'est les amitiés. Fait que c'est ça. Mais est-ce que des fois, ça t'influence de voir, tu sais, mettons, je pense à Étienne, ton ami Étienne. Oui. Je pense à ma famille. Je pense à Romy. Est-ce que de voir d'autres familles qui sont plus traditionnelles maintenant, des fois, ça peut t'influencer aussi ou pas tant? Ben oui, je trouve ça beau. Je trouve ça le fun quand un modèle fonctionne. Tu sais, Steve, mon meilleur ami, qui sort avec Romy, ma meilleure amie, oui. Eux ont une famille ensemble de 3 enfants, dont Loïc, mon filleul, qui vit avec un TSA. Puis on dirait que le fait de voir Steve, mon ami de gars, aussi présent puis aussi ouvert dans la vie de ses enfants puis dans les différences qu'ont ses enfants, je trouve ça magnifique. Je suis comme, je trouve que c'est ce que j'appelle un homme moderne, tu sais, comme qui s'adapte à la société dans laquelle il vit, qui se remet en question, oui. qui accepte d'ouvrir son œil puis ce qu'il connaît, puis je trouve ça beau parce que moi j'ai pas connu ça, tu sais. Fait que oui, j'ai des modèles d'hommes de plus en plus sains qui se sont greffés à ma vie, comme toi, comme Steve, comme Étienne, sauf que c'est quand même pas ce que je connais le plus. T'sais. C'est ce que tu as vécu. Mais je trouve ça beau que tu rendes quand même hommage à Steve puis à Romy, parce que on va se dire, il y a tout plein de sortes de familles. Ben, oui. L'important, c'est que tu trouves la tienne, ben oui. Puis que tout le monde soit bien là-dedans. Puis ça m'a donné une idée. J'aimerais ça qu'on donne de l'amour aux parents qui vous inspirent. Dites-nous quel papa ou quelle maman que vous connaissez vous impressionne particulièrement, et surtout, dites-nous pourquoi. Puis on a un appel de Sandrine de Québec. Salut, Sandrine. Allô? Comment ça va? Bien, vous autres? Oui. À quel parent, toi, t'avais envie de rendre hommage? À mes 2 parents.
Ah oui? Pourquoi? Parce qu'en fait, ma mère, vois-tu, elle a beaucoup de problèmes de douleurs chroniques. Fait que ça n'a pas été facile pour elle d'élever des enfants. Puis mon père, même s'il travaillait du 50 heures semaine, ben, il trouvait toujours un trou pour venir l'aider. C'est lui qui faisait prendre nos bains. C'est lui vraiment qui nous élevait avec ma mère. Fait que je le trouve vraiment inspirant. Ah, c'est beau, Sandrine. Puis à quel âge, mettons, t'as réalisé l'ampleur de ce que tes parents faisaient pour toi, mettons? Vers l'âge de 7-8 ans, je dirais. Oh, déjà, c'est c'est jeune, oui? Ouais. Mes parents, ils me racontaient tout le temps tout ce qu'ils faisaient pour nous autres. Puis tout, vraiment, ils me racontaient vraiment des anecdotes avec nous. Puis je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'amis qui n'avaient pas eu cette chance-là d'avoir deux parents autant présents que ça. Fait que je me suis dit, hey, je suis quand même chanceuse d'avoir ces parents-là, puis de l'amour aussi de la famille. Fait que, ouais. Merci beaucoup de Sandrine de ton appel, c'est super beau. Merci à vous autres. Bye. Bisous à tes parents. Mais c'est ça qui arrive aussi, hein, quand tu vieillis à un moment donné, tu commences à comparer les familles parce que tout ce que tu as vécu, c'est ce que tu as appris. Ouais. Fait que quand tu arrives dans d'autres familles puis tu vois des trucs qui sont différents, des fois, ça te fait réaliser ce qui te manque ou au contraire, ce que tu as que les autres n'ont pas. Là. On a reçu beaucoup de beaux textos. Il y a quelqu'un qui dit « Merci Pierre, j'ai élevé seul mes 3 enfants. Je confirme que c'est très difficile, mais j'en suis fier. Mes enfants sont rendus des adultes extraordinaires. » Il y a Nancy qui dit « Moi, ma fille est monoparentale. Son mari est décédé. Je lui lève mon chapeau. Elle doit jongler avec les traumatismes des enfants et tout le reste. » C'est sûr que là, ça, c'est beaucoup parce qu'elle aussi, en plus de traverser son propre deuil, faut qu'elle soit là, présente. La vie continue, puis il faut qu'elle y aille. Là. C'est un des défis quand t'es monoparental. Des fois, t'as pas le temps de vivre tes trucs. Ouais, c'est Tu ça. peux pas vivre ta fatigue. Ton enfant a besoin de toi. Tu peux pas vivre ton anxiété parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a quelqu'un d'autre qui nous a écrit « Hey, coucou, vous deux, vous décrivez ma vie actuellement. Je vous aime. Plein d'amour à tous les parents solo. On est content de pouvoir vous jaser aujourd'hui. » Il y a quelqu'un qui dit « Mon Dieu, que c'est le fun de nous le rappeler. Merci vraiment. J'élève mes 3 enfants seuls. Ouais, 3 enfants, c'est... seuls. Hey, non, je le sais. Bravo. Marie-Lou qui dit « Je souligne ma mère qui a dû nous élever seule, 3 enfants lorsque mon père partait en voyage de camionneur. Je souligne ma cousine qui élève ses fils seule avec un père absent. Je souligne aussi mon nom d'être monoparental maintenant. C'est pas simple, mais un jour à la fois avec amour et patience. » Absolument. Mais bravo aussi, Pipi, parce que t'es baveux des fois, mais t'es touchant aussi. Ah oui? Et ça, je trouve que c'est... non, c'est vraiment un bel hommage que tu as fait, non seulement à Félixon, mais on dirait que en regardant le 6-12-13, là, ça résonne dans beaucoup de maisons, ce que tu viens de dire. Ben, tant mieux. Hey, j'ai des fun facts sur la parentalité. Des affaires qui n'ont aucun allons-y. sens. Es-tu prête? Oui. OK. Jusqu'à ce jour, en Arizona, sais-tu à combien sont évalués les dommages qui ont été causés par des gender reveals qui ont mal viré? Ah oui, genre le feu pogne dans la forêt parce que t'as fait un pétard dans une forêt sec. Là. Exact. Je sais pas, moi, 3 millions. 8 millions. 8 millions! Pour que tu fasses une vidéo sur Instagram. Fais un gâteau comme tout le monde. OK. Alors, Oui, fais un gâteau, oui. selon une tradition grecque, Oui. les parents devaient cracher 3 fois sur leur bébé naissant Oui. pour éloigner les mauvais esprits, la mauvaise chance. Ben oui, j'ai vu ça dans My Big Fat Greek Wedding. Là. Tout le monde, il crache dessus, c'est hilarant. Ah oui? Ah oui, ça me fait rire. Ouais, parfait. Il y a une tradition en Irlande où les parents écrasent un vieux morceau de gâteau de leur mariage sur la tête de leur bébé pendant qu'il se fait baptiser. Très bien. Ça serait pour représenter le cercle de la vie. Ben oui. Ben, c'est très bien. Un gâteau, ça la tête. Ben, moi, j'aimerais ça être ce bébé-là, déjà, de 1. Ben, je peux te baptiser si tu veux demain. Ben oui, très bien. Veux-tu que je te baptise demain? Oui, allons-y. Parfait. Dans un article d'un magazine américain de 1958, ça, je pense que ça va te rejoindre, Oui. on disait aux femmes qui étaient en dépression postpartum que ça servait à rien d'aller consulter. Ben non. À la place, on leur suggérait de s'acheter des nouveaux meubles pour aller mieux. Oui, ben ça, c'est bon. Ben, le nouveau meuble, sacoche, vaisselle. Oui, tu sais, là, t'es menstrué, au lieu de chialer, ben belle oui. petite table d'appoint. Ben, c'est ça, oui, parce qu'on est des femmes. Ben oui. Oui, un petit atelier de décoration de bougies, là. Ben là. Allez, Écoute-toi. chanceuse! À Bali, les bébés n'ont pas le droit de toucher le sol avant qu'il y ait 3 mois parce qu'on dirait que le sol peut nuire à leur pureté. Ah! C'est de la job, ça, jamais un bébé à terre. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, mon bébé, il serait sale, impur. Hey, moi aussi. Après Oui. la pause, on joue à la boulette, puis on a besoin de vous. Juste pour le fun, appelez-nous 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Ah, très bien. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. La boulette! On joue à la boulette. Pour vrai, je pense qu'on joue depuis des années, puis je me tanne pas Non, moi de non jouer plus. à la boulette. À chaque lundi, ça me met de bonne humeur, autant que ça me met en Ça te sacrebleu. met surtout de mauvaise humeur. Oh. Et aujourd'hui, moi, je joue avec Lucie d'Ottawa. Salut, Lucie!
Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que t'es bonne à la boulette, Lucie? Je le sais pas. C'est ta première fois? Ben, avec toi, oui. En ligne, oui. Ah, ben ça va bien aller. Ça va bien aller, Lucie. Ben oui. Moi, je joue avec Annick de Brossard. Salut, Annick. Allô? Salut. Est-ce que t'es bonne à la boulette, Annick? Ben écoute, je vais te dire comme la première participante, je le sais pas. Puis en plus, c'est la première fois que je joue avec vous autres. Ben, ça va bien aller. Faites-vous confiance, Ben mes oui. belles madames. On a un pot rempli de papier. Madame. Ben, je sais pas, là, qu'est-ce que je dis. C'est lundi. On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour, 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Puis aujourd'hui, c'est la journée internationale du popcorn. Et qui dit popcorn dit cinéma. Fait qu'on vous fait deviner des mots en lien avec le cinéma. OK, Lucie, c'est toi qui commence avec Pierre. Est-ce que t'es prête, Lucie? Oui, go. C'est parti! Pour aller au cinéma, t'as besoin d'acheter un Billet, un ticket. Exactement. Tu sais, des films de dessin, on dit que c'est des films de... Dessin animé. Eh oh, t'es pas loin, mais... OK, passe, c'est pas grave, c'est pas bon. OK, quand il y a des vedettes là, qui arrivent, ils sont sur un... Tapis rouge. Oui, t'es bonne, lâche pas. OK, je vais voir, c'est pas un film, mais c'est quelque chose où on apprend des trucs sur les animaux, par exemple. C'est un... Un documentaire. Bravo, Lucie, t'es une bonne madame. OK, quand ça fait rire, c'est une... Comédie. Parfait! OK, quand je mets pas mes vrais cheveux, je mets sur ma tête une... Cédric. Oui! OK, parfait. Quand, mettons, je me lave pas assez les cheveux, dans ma fond de tête, j'ai des... Pellicule. OK, c'est celui qui dit couper ou action, c'est le... Réalisateur. Oui! OK, quand je vais voir un film, avant, il y a des petits bouts de film qui me disent de quoi ça va avoir de l'air, c'est des... Des previews. Ah non, en français. Des annonces. Ah oui, il y a quelque chose avant annonce. Mettons, Des annonces. Oui! Oh, on l'a eu à la dernière minute, c'était 10... on a eu 8, bravo, Madame d'Ottawa! Merci, merci. Bravo. Oh, t'es bonne, t'es OK, bonne, t'es Annick, attention, Madame de Brossard, t'es prête? Oui, oui, oui. OK, attends un peu. Alors, c'est à notre tour et c'est un départ. Une comédie, là, quand il y a du monde qui s'aime, là, ça se bisoute là-dedans, là, c'est une comédie? Musical? Non, c'est un couple à Saint-Valentin, c'est... Une comédie amoureuse? Non, OK, c'est pas grave. Mont-Royal, c'est le... De tournage, un fromage, c'est un... Ça va super bien. Lâche pas, Annick. OK, c'est pas grave. On va écouter un film dans notre voiture au... Au cinéparc. Oui, très bien. Ça fait peur, c'est un film... L'horreur. Oui. Quand ça fait là, le tableau... Tu sais, quand c'est numéro 1 dans les palmarès du... C'est en anglais, là. OK, c'est pas grave. Quand c'est en anglais puis on veut que ce soit en français, les acteurs font du... Voyons. Et quand tu dépasses un char sur l'autoroute, tu le... Ben, ça a super bien été, Annick. On a eu 2. Est-ce que je me trompe ou c'est un record? Non, c'est pas un record. T'as déjà fait 2. Ah oui? Ouais. Bon, OK, alors... Annick, merci quand même, hein? Il n'y a pas de souci. J'adore le rire d'Annick! Hey, Annick, c'est à chaque semaine tu rappelles pour jouer avec À un Christine. moment donné, tu vas venir bonne. Je t'offre 5 piastres à chaque fois. Hey, Lucie, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci à vous deux. Vous êtes fantastiques. Oh, Ah, on vous merci. aime. Merci à vous autres aussi. Bon, fait qu'on cherchait doublage. Oui, j'avais On trouvé. cherchait plateau. Mais plateau, t'as commencé en disant Mont-Royal. Ben, là, c'était pas fromage, j'ai facile. embarqué. Fromage, cinéma, après ça, box-office. Puis l'autre, c'était romantique. Ouais. Une comédie romantique. On aurait dit que tu y croyais pas assez. Non, c'est sûr, parce que moi, je connais pas de bon modèle de monsieur. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Ah, je l'aime beaucoup, cette chanson. Funny Funky Baloney. Pierre, Oui. je suis sûr que tu as vu ça passer sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Là, 2026, c'est le nouveau 2016. Tout le monde partage des souvenirs de 2016 avec beaucoup de nostalgie. Oui. Et en seulement une semaine, le nombre de recherches qui ont inclus 2016 a grimpé de 452 %.
Mais j'aime ça, moi, pour vrai. Tu sais, des fois, il y a des trends qui me tapent un peu ses nerfs. Ouais. Mais j'aime ça, voir, le 10 ans, avec mes c'est amis, le les fun. gens que j'aime, ouais. Il y a environ 55 millions de vidéos qui ont utilisé le hashtag 2016. C'est beaucoup. Oui. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi là, soudainement, ça devient un trend, puis pas, mettons, 2025 qui est un peu plus rond. Ah, ben moi, c'est sûr que le TOC en moi aurait aimé mieux 2025. Mais en même temps, moi, j'ai voulu le faire, le trend, puis je suis allé voir mes photos de 2016. Tu sais, j'ai pas mal juste des photos de mes enfants. C'était pas encore le moment où je trouve qu'on prenait beaucoup de photos de tout ce qu'on faisait, de la bouffe, des voyages. Ouais, je trouve que c'est arrivé un peu Plus après. tard, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai regardé dans mon téléphone, j'aimerais bien ça, participer à la trend. Mais j'ai une photo torchée dans un bar avec un casque de moto. Ça pourrait être n'importe quand dans ma vingtaine. Là. Mais c'est une bonne photo, par exemple. C'est pas les photos que j'ai. On dit que 2016, c'est la dernière année d'insouciance collective. C'est l'ère de la Maison-Blanche avec Barack Obama. On n'avait pas encore connu de pandémie mondiale. Le numérique était partout, mais c'était encore perçu comme ludique, léger. C'était pas encore un problème pour bien du monde. Le mouvement donc est appelé Bring Back 2016. Sûrement en anglais, là, mais tu sais, quand même. Puis selon... je te confirme, c'est de l'anglais. Oui, Bring Back 2016, yes, tu comprends ça, je voulais dire. Et plusieurs analystes, ça pogne autant, c'est pas juste à cause d'une affaire de nostalgie, c'est à cause de ce que j'ai mentionné là, avec Barack Obama et tout ça. En 2016, c'était aussi la belle époque du filtre de chien sur l'application Snapchat. Ouais. La folie de Pokémon Go. Hey! Le défi Mannequin Challenge. C'était quoi ça, Mannequin Challenge? Ah, fallait plus bouger, là. Okay. Mannequin Challenge de Justin Bieber, jouait partout, là, puis tout. D'ailleurs, Spotify observe une augmentation de 71% de l'écoute des listes de lecture de 2016. C'est beaucoup, là. C'est vrai que c'est une époque où on n'avait pas la pandémie. Non. On n'était pas autant éco-anxieux. Ça. C'était plus calme dans le monde. Là, tu nous as montré, toi, des vidéos de 2016 avec bébé Agnès dedans. Parce que tu m'as demandé où est-ce que tu étais en janvier 2016. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup la fonction où tu peux rechercher. Ouais. Puis là, Agnès est tout petite. Puis, bon, tu es cute, t'es cute. Mais tu sais, ça me rappelle à quel point ça va vite. Oui, ça va vite, certain. Ouais, mais j'ai aucune photo de moi. Tu sais, j'ai voulu le faire, là, le challenge, là, puis j'ai rarement des photos intéressantes. Puis, c'est sûr que toi, en 2016, là, t'avais-tu encore les cheveux teints noirs? Non, 2016, c'est l'année de l'humoriste mystère. Ah! Oui. OK. Oui, ben ça, c'est un beau souvenir à partager. C'est un très, très beau souvenir. Allons-y. Oui. Au 6-12-13, vous, qu'est-ce qui vous manque le plus de 2016? Il y a Amélie qui dit c'est exactement cette chanson-là, celle de Justin Bieber, le Love Yourself, qu'on vient d'écouter, qui m'a aidé à laisser mon ex toxique en 2016. Je suis partie en backpack solo tout de suite après 2016, point tournant de ma vie. C'est Bravo. hâte, hein? Mais ça, bravo. C'est nouveau dans les dernières années. Il y a eu le MeToo, on parle de relations toxiques, on parle de santé mentale. T'sais, autant il y a des affaires dans le monde qui se passent un peu plus yark, mais je pense qu'on est de plus en plus outillés pour avoir des relations plus saines. Fait que bravo à elle. Absolument. Il y a Caroline qui dit Pierre, regarde dans le téléphone Catherine de Catherine pour avoir plus de photos de toi. Ah oui! T'as plus de chances On a trouvé une belle, là. Oui, on a va mettre ça sur Complètement Fan. Oui. On est beau. On est beau. Il y a Myriam qui dit en 2016, c'était la naissance de mon premier bébé. Ah, bravo. Trop mignon. Et il y a Nathalie qui dit en 2016, c'était mon passage à la poule aux œufs d'or. Puis elle a gagné 49 000 $. Ah! C'était écœurant. Comment elle a fait pour gagner 49 000? Ben, elle a choisi la poule ou l'enveloppe. Oui, mais je veux dire, elle a dû avoir un bonus, là. Pourquoi? Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas une enveloppe qui dit 49. C'est 35, 40, 45. Ben non, mais tu sais, elle a dû gagner 4 000, mettons. Écris-nous, avec on veut les savoir œufs, comment... en cherchant les œufs au début. Puis après ça, 45 000. Fait qu'en tout, ça fait 49 000. Dans le temps, t'avais des portes, non? Oui! Il est là, puis il comprend comment ça marche. Yes! Bon, je te nomme des choses qui étaient super populaires en 2016. Dis-moi si t'étais full pin là-dessus. Ah ouais, non! OK. En 2016, c'était la sortie de la première saison de Stranger Things. C'est la seule que j'ai écoutée. OK, très bien. En 2016, c'était la grosse mode des colliers choker chez les filles. T'aimais-tu ça? Ça dépend pour qui. Et dans quel domaine. OK, très bien. On n'ira pas là. En 2016, les bagels de couleur arc-en-ciel étaient populaires. T'en as-tu déjà mangé? Ben non, tu sais, ça a pris 10 ans que je mangeais des bagels. Ouais, mais ça dit pas qu'ils étaient bons, les bagels. Puis ça, t'en manges des pas bons bagels. Non. OK. En 2016, c'était le début de la mode des beignes à saveur funky. Oui. C'est quoi le meilleur beigne funky que t'as déjà mangé?
Ben, comment ils s'appellent les beignes qu'on n'avait jamais mangé? Puis j'ai fait Homer. Les beignes. Ah oui, ça c'était bon, là. Oh oui, ça c'était cochon. Ouais. En 2016, c'était aussi le début du gros hype autour des Pokéballs. T'aimes-tu ça, un Pokéball? J'adore ça! Moi aussi, c'est une mode qui se démode pas. J'aime le mélange de croustillant, de chaud, de froid. Allez. Oui! 2016, on a vu beaucoup de recettes ou de produits qui utilisaient le chou-fleur pour remplacer le gluten, genre des pâtes à pizza à base de chou-fleur. T'en as-tu déjà mangé? Ah, oui. Catherine a déjà fait un macaroni au fromage. Oui, avec du chou-fleur. Il est bon quand même, Non, c'était dégueulasse. Mais c'est peut-être Catherine qui cuisine moins bien. Je pense que c'est un mélange des deux. Ah, T'avais l'impression de manger ce qu'un chat avait vomi sur le plancher. Non, parce que moi, ma chum Romy en fait, là, un macaroni fromage, elle remplace ça par sa sauce au fromage et au chou-fleur. Mais puis pourquoi? Délicieux. Ben, c'est bon! Du vrai fromage. Plus santé. Ouais, t'as raison. En 2016, on était complètement skinny jeans. Ah ben moi, je suis encore là-dessus. Ben toi, t'es resté là. Ah, mais ça me fait tellement de belles jambes! Oui, sinon, t'as le cul qui poche, puis c'est pas beau. C'est pas le fun d'avoir des jeans avec le cul qui poche. Oui, t'as le cul qui poche, La puis semaine passée, j'arrivais avec des nouvelles jeans, puis Chris a fait non, ça te fait moins un beau cul. Ouais. Puis là, je suis revenu, puis là, là, depuis ce temps-là, turn je on! suis focus. La madame. Oui, le cul qui poche, puis le col qui pue, ça va mal. Duo, duetto. Duo, duetto. Duo, duetto. Rouge. Chaque jour cette semaine, vous avez la chance de remporter une carte cadeau de 250 $ de chez Toujours Mike's pour leur promotion Duetto qui est actuellement en cours. Vous pouvez manger le repas de vos rêves en jumelant 2 items. Ça fait plus de 110 combinaisons possibles. Pour les indécis comme moi, là, Toujours Mike's propose un générateur de Duetto. Donc, pour trouver votre combo de rêve en un seul clic, aucun compromis, aucune décision à prendre. Puis on les remercie parce qu'on a bien mangé aujourd'hui. Mais ça... On a mangé des tortellini, carbonara, de la pizza. Moi, j'ai mangé spaghetti à viande avec salade et César. J'ai mangé aussi une petite brioche à la bruschetta gratinato avec des petits bâtons à l'ail. Oh, on est passé rapidement. Là, très bueno. Oui, très bueno. Aujourd'hui, on joue avec Claudie de Granby. Salut, Claudie. Salut! Alors, c'est simple pour gagner ta carte cadeau. Faut que tu devines le duo de chansons qu'on va te faire écouter. Sois bien à l'affût parce que là, c'est 2 chansons qui vont jouer en même temps. On a besoin du titre ou de l'interprète de chacune des chansons. Si t'as pas la bonne réponse, on passe au prochain appel. Puis si le prochain appel l'a pas, on se tourne vers le 6-12-13. Est-ce que t'es prête? Oui. Sois à l'affût, c'est parti. C'est un cauchemar. Claudie, est-ce que t'as trouvé les 2 chansons? J'entends comme avant des 2 frères. Oui. OK, puis mettons une autre. Puis l'autre? L'autre, Pink Pony Club. Hey, Claudie, tu nous impressionnes parce que c'est vrai que c'était pas facile. Claudie, j'en ai pas. J'ai les titres dans ma face, puis j'en ai reconnu aucune des 2. Écoutez, au téléphone, là, je dirais, c'est pas comme à la radio. Hey, t'es bonne. Écoute, bravo, tu gagnes 250$ de chez Toujours Mike. C'est mérité. Merci beaucoup. Ben, reste en ligne, on va prendre tes infos. Bravo. Un autre 250$ à gagner demain, même heure. Soyez là si vous êtes. Impressionnant, hein? Non, mais Claudie, elle méritait 6 000$. Là. Ben, tu peux lui donner si tu veux. Ben, je peux pas le temps. Bon. C'est déjà la fin de l'émission. Mais manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Bianca Gervais, Mathieu Pepper et Virginie Fortin. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. C'est un beau lundi. Oui, merci. C'était super touchant ton sujet aujourd'hui, Pierre. Bisous à Félixon. Bisous à tous les solos parentales qui nous écoutent. Bisous sur le throwback de 2016, mais surtout, bisous à Annick de Brossard, ma belle madame de la boulette, qui nous a donné un beau record de 2 bonnes réponses sur une possibilité de 1000. Merci, Annick. Je te bisoute, madame de Brossard. À demain, tout le monde. Bye bye. Bye.